Bonjour à tous et à toutes, bonsoir à tous et à toutes, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Nous allons donc dans ce format de vidéo nous intéresser aux 15 prochains jours, autrement dit, regarder le temps qu'il va faire jusqu'au environ 1er de mai. Donc les tout premiers jours de mai, nous allons en tout cas, normalement, si la fiabilité des modèles le permet, couvrir la fin du mois. Avant toute chose, l'instant pub, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter aussi, donc un petit émoticône suffit amplement, et également de vous abonner si le contenu vous plaît et d'activer la cloche de notification. Nous allons tout de suite passer à nos petites cartounettes habituelles avec très rapidement une petite analyse du temps actuel, des températures. Il fait de 8 à 12 degrés sur le nord-est, de 11 à 14 sur le nord, de 11 à 13 sur les côtes de la Manche, de 12 à 18 en Bretagne, 14 à 16 degrés en Île-de-France, de 6 à 12 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 14 à 18 sur les Pays de Loire, de 8 à 14 sur le Massif central, de 14 même à 17 degrés sur Poitou-Charentes, Limousin, de 12 à 18 degrés, 19 même, du côté des Landes, sur le sud-ouest. Du côté des Rhône-Alpes, nous avons de 13 à 17 degrés, et sur l'arc méditerranéen, nous avons de 17 à 22 degrés, et en Corse, parce qu'il ne faut pas l'oublier, de 17 à 18 degrés. Donc en fait, les températures sont assez hétérogènes, dans le sens où il y a encore des poches assez froides. Vous voyez là, regardez, quand même, en Bourgogne et Jura, il fait quand même pas chaud, vous voyez, mais on n'atteint même pas les 10 degrés en Bourgogne. On a une belle poche froide là, quand même, là, sur la Bourgogne, qui descend jusqu'au Lyonnais. À Lyon, on n'atteint même pas les 10 degrés actuellement. Donc on a quand même vraiment encore une fois des températures qui sont un petit peu justes de manière générale sur le pays. On a quand même une belle douceur sur l'arc méditerranéen. Alors, nous allons regarder la situation actuelle en termes de centre d'action. On voit en fait qu'on est en situation anticyclonique, mais on est quand même, j'allais dire, c'est un peu compliqué la situation dans le sens où on a, en fait, on est en marge d'un système anticyclonique qui est plutôt au nord de sur les pays scandinaves. C'est l'influence du temps qui va se mettre véritablement en place, surtout à partir de demain. Aujourd'hui encore, on était un petit peu dans une situation de transition, mais c'est bien les hautes pressions sur les pays scandinaves qui vont se mettre en place pour les prochains jours. Voilà, alors je vous mets cette carte parce qu'elle est quand même un peu plus parlante et on voit bien les centres d'action. Le centre d'action principal, celui qui est le plus matérialisé, c'est clairement cet anticyclone que l'on voit ici sur les pays scandinaves. Alors maintenant, on va s'intéresser, comme d'habitude, pour les prévisions à long terme, à la situation générale sur les deux modèles GFS et européens. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, on va donc se mettre sur ces deux modèles-là. On va pousser la chronologie jusqu'à ce que les deux modèles divergent. Donc vous voyez là, on est sur deux modèles différents. Évidemment, là, à l'heure actuelle, c'est à peu près pareil. Alors, on va se mettre à demain 17 h. Voilà. Demain 17 avril. Je vais y arriver. Je blablote, ça commence bien. On va se mettre aussi en même temps sur la situation focus sur la France, voir ce que cette situation générale donne sur le pays. Pourquoi? Parce que la situation là, européenne montre difficilement par moment des petits minimums dépressionnaires qui pourraient circuler et qui des fois malheureusement a une influence assez localisée sur le temps. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi se mettre en focus sur la France également via cette carte de météo ciel. Voilà, on va donc commencer avec demain 17... je vais vous le faire pendant toute la vidéo. Demain 17 avril, pas non, demain 17 h. Demain 17 avril, donc on est en situation anticyclonique, on le voit très bien, que ce soit en altitude ou en surface, avec des pressions très largement supérieures aux 1015, et puisque on est supérieur à 1020 et même supérieur à 1025 au nord. Voilà, donc la situation, c'est, on le voit ici, cet anticyclone qui est centré sur les pays scandinaves et qui donne vraiment un temps très anticyclonique sur l'Europe.
et en particulier sur la France. Et on le voit donc ici avec cette carte focus, donc qui est très très parlante également. Voilà. Par contre, sur du côté faut quand même noter que du côté Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a quand même une situation plutôt dépressionnaire. Donc on va voir ce que ça donne en termes de temps. Le 1015 est ici, hein, sur du côté de Provence-Alpes-Côte d'Azur, du côté de les Bouches-du-Rhône, vous voyez, des Hautes-Alpes, des Alpes de Haute-Provence. Et on a aussi un gradient resserré. Donc on va voir ce que ça donne aussi après en termes de temps. Alors on va continuer donc à mardi. Donc, persistance d'un temps anticyclonique, comme vous pouvez le voir, pour mardi, avec donc le modèle GFS et le modèle européen bien donne la même chose. Les deux modèles sont d'accord. Donc, qu'est-ce que ça donne en termes de focus sur le pays? Donc, on va se mettre à mardi, 2 h du matin. On est en flux d'Est. Voilà, donc c'est là qu'on voit clairement que les hautes pressions sont vraiment très au nord et on a un flux d'Est qui se met en place sur le pays. Alors, un flux d'Est, en hiver, ça donne en général les températures pas top, hein, généralement des températures froides. Alors, on va voir ce que ça donne. Là, on est au mois d'avril. J'aurais pas été trop inquiet au mois de juillet, mois de juin, mais au mois d'avril, il va falloir quand même regarder ce que ça donne pour les températures. Voilà, parce que là, on a carrément un flux continental. J'ai pas regardé la situation générale, mais c'est vrai que s'il y a encore beaucoup de froid sur la Russie, et ben ça pourrait éventuellement nous donner un temps pas si top que ça au niveau des températures. Donc on va voir ça après, mais on est donc clairement en flux d'Est pour le mardi 18. Pas de signe de vert en altitude, donc pour le moment, j'ai envie de vous dire, rien à signaler. Pour mercredi 19 avril. Alors, le mercredi 19 avril, toujours en situation anticyclonique, on est donc sous l'influence clairement là d'un anticyclone sur les pays scandinaves. Et si on se met en focus sur la France, on est toujours en flux d'Est. Voilà, les isobars sont horizontaux et comme les hautes pressions sont par là, je vous rappelle pour rappel, qu'un anticyclone ça tourne autour dans le sens des aiguilles d'une montre, donc eh bien l'anticyclone est au nord, donc ça tourne comme ça. C'est pour ça que eh bien les isobars sont horizontaux et on est en flux d'Est par conséquent. Pour mercredi également. On continue pour le jeudi 20 et on regarde donc le temps. Là, il y a une petite chose qui vient d'arriver sur la carte. C'est quoi? Eh bien, c'est cette goutte froide. Voilà, pour le jeudi 20 avril, qui est la nouveauté à partir, donc, qui a dans la semaine, qui va apparaître, c'est l'influence de cette goutte froide. Donc les gouttes froides, pour rappel, c'est des petits minimums dépressionnaires localisés et qui peuvent effectivement influencer le temps localement. Alors le problème qu'il y a, c'est que comme vous pouvez le voir, la goutte froide, là, elle est difficilement prévisible. Il y a quand même un écart important de prévision puisque avec le modèle GFS, elle serait sur la Belgique et les Pays-Bas et un petit peu l'ouest de l'Allemagne, alors que pour le modèle européen, elle est plus vers l'est. Et donc, ça ne donnera pas le même temps, forcément, du coup, sur le pays. Hein. Une goutte froide qui est plus sur le nord, elle influencera plus les régions du côté du Nord-Pas-de-Calais, de Lille, alors que là, on est plus sur une influence sur l'Alsace. Donc, c'est le problème de ces gouttes froides, et c'est pour ça que on va se mettre sur la carte de jeudi. Alors là, la goutte froide, elle n'est pas matérialisée. Il n'y a pas de goutte froide en surface. Et ça serait vraiment une goutte froide d'altitude. Voilà, en surface, il n'y a pas d'enroulement en surface, ça serait vraiment une goutte d'altitude. Donc ça peut donner ça peut déstabiliser par exemple une masse d'air avec un peu d'humidité en altitude dans une situation particulière, et donc ça peut éventuellement donner des orages en été. C'est ce qui se passe souvent d'ailleurs, des gouttes froides qui se mettent en place. Et c'est avec un temps chaud, un peu d'humidité, et ça y est, ça peut déstabiliser la masse d'air. Donc on va voir derrière ce que va influencer, comment va influencer le temps. Mais en tout cas, ce qui est clair, ça c'est une information, c'est que formation d'une goutte froide, en tout cas,
plutôt sur le nord du pays. Voilà, après exactement, l'incertitude domine dans la position de cette goutte froide pour le jeudi. Alors, vendredi 21, ben là, il y a une grosse incertitude également, puisque regardez, avec le modèle GFS, ben là, il y a l'intrusion par le nord-ouest d'un minimum d'altitude, et regardez, les pressions ont tendance à s'égrener, à s'user par l'ouest, avec une France là qui rebascule en situation plutôt dépressionnaire à partir, regardez donc, bah d'ailleurs déjà c'est un peu le cas par le sud là, déjà le jeudi 20. Et là, ça se voit surtout le vendredi 21, puisque là, le 1015 est quasiment en dehors du pays. Et là, le 1015, il est aussi presque en dehors du pays. Et en tout cas, là, par contre, il y a carrément une goutte froide qui serait sur le nord du pays pour ce 21 avril. Donc déjà, le temps de la fin de la semaine est quand même déjà incertain en termes d'altitude, puisque vous voyez que bah, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, il y a bien la dépression qu'il y a là. Là, elle est là aussi. Il y a bien les hautes pressions sur le nord, mais la grande incertitude, vous voyez, c'est la position de cette goutte froide là qui est là centrée sur le nord, et ici qui est plutôt, j'allais dire, un débordement, une continuité des basses pressions liées à la présence d'une dépression. Vous voyez que le temps n'est pas tout à fait pareil, hein, ça va pas donner forcément la même chose avec les deux situations. En tout cas, il est clair que la situation anticyclonique bah, ne va pas durer finalement autant qu'on l'on voudrait, hein, pour certains. Ça va durer en gros jusqu'à jeudi. Voilà, jusqu'à jeudi, ça va être le retour de l'anticyclone, mais après, eh bien, un passage de gouttes froides. Alors, on regarde ce que ça donne sur la carte pour vendredi. Donc là, vous voyez, bah, vendredi, on a vendredi matin, regardez ce minimum dépressionnaire là, qui est présent sur le nord du pays. Et là, c'est bien une dépression basse, c'est-à-dire dans le sens c'est en altitude, mais aussi en surface. Donc bah, le temps de vendredi va peut-être pas être si, j'allais dire, beau qu'espéré. On va voir après sur le panel modèle. Pour le samedi 22. Alors le samedi 22, eh bien, les basses pressions, enfin, tout est relatif, mais en tout cas, nous serons en situation dépressionnaire, hein, par définition, puisque nous serons en dessous de 1015. Au nord, là, avec le modèle européen, il y aurait une goutte froide qui serait, enfin, une continuité plutôt de la situation dépressionnaire sur l'Atlantique. On aurait plutôt un minimum de froid, donc un minimum, pas froid, un minimum dépressionnaire, excusez-moi, en altitude sur le nord du pays. Et là, ça serait moins clair avec le modèle GFS, hein, il y aurait juste la Bretagne, mais en tout cas, situation tout de même dépressionnaire également en surface pour le samedi 22. Vous voyez, on a vraiment là une très grande incertitude déjà, je trouve, du temps, qui déjà, pour le week-end prochain, on va voir ce que ça donne, mais avec des pressions de 1008 hectopascales là sur Paris, là je vois, ça laisse pas augurer de quelque chose de très joyeux, hein, pour les activités notamment extérieures. Pour le dimanche 23, apparemment, on a l'impression que les pressions remontent, puisque l'isobar 1015 a l'air de nouveau repasser plutôt par la Bretagne, et une impression qu'on a un regonflement, un gonflement des pressions là, à nouveau, pour le dimanche 22. Alors, ce que GFS voit, est-ce que le modèle européen voit ça? Bah, pas vraiment. Il y a déjà une incertitude. Oh la vache. Il y a déjà une incertitude, bah, même pas une semaine. Là, les modèles sont vraiment pas très précis. On va pas pouvoir aller au-delà du dimanche 23, parce que les deux modèles sont déjà extrêmement différents. Regardez la différence des deux cartes. On a vraiment une très grosse incertitude là, pour le temps qui va... il y a une incertitude qui est venue, hein, parce qu'en fait... en termes de température, on va voir ça après, mais on pensait qu'après le 24, on allait presque avoir même un temps printanier jusqu'à la fin du mois. Pour le temps, c'est vrai que il y avait déjà des divergences, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le bulletin précédent, et d'ailleurs j'en ai fait un post, parce que moi je voyais une semaine plutôt humide, plutôt pluvieuse.
Et moi, je voyais partout, là, dans les bulletins météo, je sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, non, c'était quand c'était, bah non, c'était mercredi, jeudi matin, beaucoup de gens voyaient la semaine prochaine, là, un temps bien dégagé, bien du soleil, printanier et tout. Mais là, avec ces cartes, honnêtement, je pars peut-être en début de semaine où le temps va être peut-être pas trop mal puisqu'il y a l'anticyclone, mais à partir de jeudi, franchement, jeudi et vendredi et samedi, moi là, c'est vrai que les cartes que je vois pas vraiment de beau temps arriver. Hein. Et après, bah, par contre, il y a une incertitude qui est vraiment pour la semaine d'après. On va voir les scénarios, mais parce qu'il n'y a que ça qui va pouvoir, j'allais dire, nous éclairer. Alors maintenant, nous allons passer au panel modèle. Nous allons essayer de décrypter le temps, de voir ce que peut donner cette situation. Alors déjà, en termes de précipitation. Malheureusement, on ne va pas pouvoir aller au-delà du dimanche 23, puisque au-delà, les deux modèles sont divergents. Et là, c'est le modèle, comme vous le voyez, hein, c'est le Run GFS. Donc, on ne peut pas partir sur un des deux modèles en sachant qu'on a, bah, il y a les deux, là, les principaux GFS et européens qui ne sont pas d'accord ensemble. Qu'est-ce que l'on voit? Bah, on voit une semaine pas sans précipitation. Hein. En une semaine, il va quand même, a priori, tomber 12 à 15 mm de pluie. Regardez sur l'île de France, c'est ma référence. En une semaine, c'est pas anodin, hein, 15 mm de pluie, entre 12 et 17, vous voyez, il y a les 12 et le 17, là, je sais pas si vous les voyez. Donc, on a beaucoup de précipitations sur le pays, surtout au nord d'une ligne, Brest, en passant par, on va dire, Châteauroux, le Berry, voilà, au nord de cette ligne, on va avoir pas mal de précipitations. Le Massif central va être également concerné. Le Jura, la Bourgogne va être concerné par des précipitations assez importantes. La Lorraine, les Vosges, le Nord, donc évidemment, enfin quand je dis évidemment parce que j'ai dit que c'était au nord de cette ligne. Toutes les Alpes, il va y avoir beaucoup de précipitations. Les Pyrénées, un petit peu moins, mais enfin quand même, on va franchir la barre des 10 mm. Partout ailleurs, il va pleuvoir, moins, mais il va quand même pas pleuvoir un petit peu sur Pays de Loire, Bretagne Sud, Poitou-Charentes, Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, le Languedoc aussi, du côté de Perpignan, il va y avoir quand même quelques pluies, les Cévennes. Par contre, malheureusement, encore une fois, donc l'arc méditerranéen en particulier, du côté de l'Hérault jusqu'aux Bouches-du-Rhône, il va pas beaucoup pleuvoir, la Camargue, il va pas y avoir beaucoup de pluie là-dessus. Enfin sur ces régions-là, là-dessous plutôt, et par contre pas mal de pluie hein, sur les Alpes-Maritimes, du côté donc de Nice, là il risque d'y avoir beaucoup de pluie, et en Corse aussi, il ne faut pas l'oublier, donc quand même quelques précipitations, donc on va avoir une semaine a priori, bah, pas si sèche que ça. On va regarder quand est-ce qu'il va pleuvoir. Alors aujourd'hui, donc bah, a priori de la pluie, alors j'ai pas regardé le diagramme des précipitations, je regarde. Est-ce qu'il pleut en ce moment? Vous voyez qu'il y a quelques averses hein, qui circulent là par le nord sur l'est du pays. Il y a quelques petites pluies là qui circulent. Alors, on va revenir à notre panel modèle. Demain, donc demain lundi. Donc il y a toujours des pluies sur l'est et qui arrivent d'ailleurs par le nord-est et ces pluies vont demain envahir une bonne partie. Un grand quart nord-est du pays va être confronté demain à des pluies et qui vont descendre jusqu'à la Bourgogne, le Massif central, le Lyonnais, la Haute-Savoie, donc des pluies qui vont vraiment arriver et qui vont donc concerner une bonne partie, j'allais dire, du nord-est du pays. Voilà, de mardi, a priori, ça va repartir. Alors vous voyez, je ne sais pas trop ce que c'est, mais on a l'impression que ça se développe sur place. Je ne sais pas. On va voir après peut-être un indicateur qui est... Alors c'est la MUCAP. Je sors une nouvelle carte aujourd'hui. Pourquoi? Parce que cette carte-là permet de voir l'instabilité de la masse d'air. Et en fonction des précipitations que je vois. Alors là, apparemment, pour mardi, on voit pas trop de MUCAP. La MUCAP, la valeur, à partir de quand ça commence à être vert, hein, ça commence à être intéressant.
On va voir, mais mardi, là, c'est un petit peu particulier. Là l'échéance est trop lointaine, on verra rien, hein. Donc, on peut la passer d'ailleurs, mais on verra rien, hein, parce que la MUKP, là, s'arrête à mardi 11 h. Donc, je peux éteindre cette carte. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est que mardi 18, on a l'impression que ça se forme sur place. Vous voyez? Regardez, voilà, voilà. Ça n'arrive pas c'est pas comme demain. Vous voyez, demain, la perturbation, on voit que ça descend, là, ça arrive. Mais là, on a l'impression que c'est plus des averses. On a l'impression que ce sont des averses qui se forment sur place, vous voyez. C'est quelque chose qui naît sur le pays. Donc on a l'impression que ce sont des averses ou des orages. Je ne sais pas. Il va falloir voir ça de plus près mardi. C'est très difficile là d'interpréter le temps avec ces cartes. Mercredi, pareil, arrivée de pluie mercredi, il va pleuvoir mercredi. Donc jeudi, regardez jeudi, c'est pareil, hein. Jeudi, là, il va pas faire beau du tout. Alors je vais voir la MUKP, c'est pareil. Je sais pas pourquoi ça s'est arrêté. Alors jeudi. Alors là, la MUKP est un peu intéressante là du côté de. Regardez là des Pyrénées. Là, il y a du vert qui apparaît. Alors attendez, alors, cette carte a la particularité de bien se défaire aussi. Il faut faire attention. Alors là, il y a une MUKP, regardez. Ah bah dites donc, on va pas y arriver. S'il veut bien s'arrêter au jeudi 20. Cette carte, elle est encore plus sensible que Météo Ciel. Alors ça, c'est vraiment fatigant. Regardez ça, je m'enlève de ça. Ouais, je vais être obligé de faire ça comme ça. Vous voyez, regardez, on est là sur Limoges. Là, on a une MUKP qui est à, si j'interprète, à 400-500. Donc c'est pas énorme, mais ça peut quand même donner ça et là quelques orages sur ces régions éventuellement. On a une certaine instabilité, c'est ça, hein, le jeudi 20. Et rappelez-vous qu'il y avait une goutte froide de prévu pour le jeudi 20. Donc, il va falloir surveiller ça pour la fin de la semaine, hein. En tout cas, regardez, le temps est vraiment, les précipitations très présentes, ainsi que le samedi 22 et jusqu'au dimanche inclus. Vous voyez que le temps, globalement, si on fait pas une surinterprétation des types de précipitations, ce qu'on voit déjà, c'est que le temps va être humide, hein. Donc après, on va voir au niveau des points météo journaliers et plus les indicateurs de MUKP de voir à quoi va correspondre ces zones. Mais on a vraiment l'impression quand même que la semaine va être très humide. Et ça confirme en fait les prévisions de mercredi, hein, que j'avais. Pour moi, le temps va être humide la semaine prochaine. Il va pas faire si beau que ça. Donc moi, je n'ai pas regardé réellement toutes les cartes là de la semaine prochaine. Mais moi, depuis plusieurs bulletins, enfin surtout depuis celui de la dernière fois, pour moi, la semaine prochaine, ça va pas être une semaine top, hein. Alors qu'on a annoncé vraiment un temps plutôt pas mal. Pour moi, le temps va être, je dis pas maussade, mais il va y avoir quand même pas mal d'humidité, hein. Donc voilà. Voilà ce que me donnent les cartes, je trouve, de la semaine prochaine. Et puis la nébulosité, donc on va passer très vite la nébulosité. Donc demain, bah, vous voyez pas mal de nébulosité sur le pays. Mardi devrait être une journée pas si mal que ça, surtout le matin. Regardez sur la façade ouest et même l'après-midi. On va avoir quand même l'apparition du soleil un mardi, une bonne partie de la journée sur pas mal de régions. Donc ça devrait pas être mal. Mercredi, c'est un peu pareil. L'apparition du soleil, puis après des nuages. Le temps va être pas mal variable, hein, en fait, hein, quand on voit la nébulosité. Jeudi, par contre, ça va pas être une journée top, hein. Ça, vous voyez, retour pas mal. On a pas mal de nébulosité pour le jeudi. Le vendredi, pas mal de nébulosité aussi. Le samedi aussi. Et le dimanche aussi. Donc en fait, la semaine de lundi à mercredi, on va dire que on va avoir pas mal de soleil quand même. On va avoir pas mal de soleil sur le pays, tout de même, malgré une humidité présente. Par contre, à partir de jeudi, et on l'a vu avec les pressions qui avaient tendance à baisser de jeudi à dimanche, ça revoit un petit peu ça remet en cause tout ce qu'on a dit mercredi un peu. Le temps ne va pas être aussi bien que ce qu'on avait prévu, notamment
en termes de temps, hein. Le temps va être très humide et très couvert. Après, on va voir pour les températures, mais en tout cas, le temps, pas fameux pour la deuxième partie de semaine. En tout cas, c'est ce que semble confirmer ces cartes. On verra après pour les scénarios si on a quelque chose de plus transcendant pour après le week-end prochain. Alors, les températures. Donc, demain matin, 5-6 degrés en Ile-de-France. Le matin, bon, c'est un peu faiblard, des températures un petit peu fraîches le matin et qui l'après-midi vont avoir pas mal de mal à s'élever, puisqu'il va faire que 13-14 au meilleur moment de la journée en Ile-de-France, vous voyez. Donc, c'est pas non plus le Pérou, hein. Je vais y arriver, précharger, c'est ça que je voulais faire. Donc demain après-midi, vous voyez, 13-14 en Ile-de-France, et on a une belle poche froide hein, quand même. Regardez, un peu comme aujourd'hui, Bourgogne-Jura-Vosges, les températures n'atteignent même pas 10 degrés et même descendent par moments jusqu'à 5 degrés, vous voyez. Il va faire vraiment très frais. Et même sur l'arc méditerranéen, on n'a pas non plus quelque chose de très transcendant, hein. Bon, on va même pas atteindre les 20 degrés. Et en Corse, 13-14, hein. C'est pas folichon, hein. Température demain assez fraîche. Ah mais non, c'était aujourd'hui ça. Ah pardon. C'était aujourd'hui. Oh là là. Bon. Bah, au moins, vous avez eu les... Bon, allez, c'est pas grave. On va passer à demain. Bah, demain, c'est un peu pareil, en fait, hein. Sauf que la poche de fraîcheur qui est sur la Bourgogne-Jura-Vosges n'est pas présente, mais c'est à peu près pareil. Voilà, bon, on va passer. La Corse, pareil. Donc, les températures de demain seront à peu près pareilles que celles d'aujourd'hui avec la poche froide en moins sur Bourgogne-Jura-Vosges. Mardi matin, un peu frisquet, hein, quand même, encore une fois, pour la matinée. Regardez, on va atteindre quasiment, même, on peut avoir des petites gelées localisées là, du côté de l'Alsace, hein, 1 degré seulement. On va regarder l'après-midi, 13-14 en Île-de-France. C'est pas fameux, hein, il manque quelques petits degrés, enfin un ou deux. Bon, c'est un peu juste. Même sur l'arc méditerranéen, vous voyez, on va même pas avoir 20 degrés. Et en Corse, il va même faire froid, hein. Regardez, 11 degrés. Vraiment une certaine fraîcheur sur le pays pour mardi, hein. Mercredi, alors il va peut-être pas faire moche en termes de temps, mais en termes de température. Alors 7 degrés le matin là sur l'Île-de-France. Bon, grosso modo des températures, il n'y a trop rien à dire pour le matin. Et l'après-midi, alors la douceur revient sur le sud-ouest. Voilà, avec la barre des 20 degrés qui est de nouveau franchie aussi sur l'arc méditerranéen. Par contre, au nord, on a quand même encore un petit peu de mal à atteindre les seuils de saison. 14 degrés en Île-de-France, c'est pas fameux. Pour le jeudi 20, regardons donc là 6 degrés en Île-de-France. On va avoir des poches froides là, du côté de la Lorraine. Et l'après-midi, alors là, par contre, l'après-midi, autant le temps ne va pas être top, mais par contre, alors notamment au nord du pays, regardez, 10 à 11 degrés. Ah, ça remet tout. En fait, le bulletin remet les températures aussi en cause, hein. On a quand même carrément un temps froid au nord, hein, 10 degrés à 11 degrés. Putain, je m'attendais à un temps quand même plus printanier cette semaine. Vous voyez, comme quoi, hein, des fois, le temps nous réserve des mauvaises surprises. Les températures sont même très froides, hein, regardez. Ça va même pas atteindre 5 degrés. Là, regardez du côté de la Normandie, là. On va vraiment avoir une poche super froide, là. En Lorraine, 4 à 5 degrés, 5 degrés sur l'Alsace. Pour un 20 avril, il va vraiment faire froid, 10 en Ile-de-France. Il y a un très gros déficit des températures jeudi. Par contre, au sud, sur le sud-ouest, ça va, c'est assez doux. Et ainsi que sur l'arc méditerranéen. Le vendredi matin, il va y avoir une belle poche froide sur la Bretagne. Et par contre, pas tout ailleurs. Bon, il n'y a rien à signaler de spécial. Et l'après-midi de vendredi, regardez les températures incroyablement fraîches sur le nord. On n'atteindra pas 10 degrés sur notamment la baie de Somme, regardez, sur la Haute-Normandie. À peine dizaine de degrés en Île-de-France. Par contre, le sud va connaître une belle douceur pour vendredi prochain. Pour samedi matin, on va atteindre la barre des 10 degrés déjà dès la matinée. Et là, enfin, une certaine douceur qui revient pour le week-end avec 14-15 degrés tout de même si le temps ne va pas être folichon. A priori, il y aura quand même les températures qui vont se remuscler un peu au nord. Par contre, baisser aussi dans le sud-ouest
Et sur l'arc méditerranéen, ça restera tout de même assez convenable. Et pour dimanche prochain, alors dimanche prochain, ben, les températures pour le matin un petit peu juste, mais enfin bon, ça c'est pas trop le problème. Le problème c'est l'après-midi, on va encore de nouveau avoir 11-12 degrés en Ile-de-France. Donc finalement, on va avoir quand même des températures qui vont avoir du mal à décoller tout le long de la semaine, en particulier sur le nord. Dans le sud, ça va surtout sur l'arc méditerranéen. Pour le sud-ouest, ça va dépendre un peu des jours. Mais vraiment, la grande actualité, là, c'est une fraîcheur persistante sur le nord du pays, quasiment pour toute la semaine. Et ça, c'est un peu la nouveauté du jour, la mauvaise surprise. Les cartes ont été quand même rebattues en termes de température. Pour le temps, pas vraiment. Moi, le temps, c'est à peu près ce qui était prévu déjà mercredi, une semaine assez humide. Par contre, les températures, c'est la mauvaise surprise. C'est vraiment bah, c'est la mauvaise surprise. On s'attendait à quasiment un retour du printemps un peu la semaine prochaine, mais là, bah, c'est retardé encore à nouveau. Et je crois que c'était d'ailleurs un peu le cas aussi déjà. Le beau temps devait, enfin, les températures devaient remonter même en début de semaine, et ça a été repoussé de 3 jours avec le bulletin précédent, et c'est encore repoussé. Donc malheureusement, ben on va pas voir grand chose au niveau des températures. Alors on va regarder rapidement la masse d'air. Donc vous voyez, on est toujours dans le jaune au nord, un peu de vert qui de temps en temps vient, j'allais dire, faire une incursion. Est-ce que l'on voit quelque chose de spécial? Alors oui, on voit de la grande douceur, là, regardez, qui monte sur le sud-ouest, là, qui remonte sur le sud-ouest. Et aussi au nord, hein, en altitude, de la douceur en altitude, mais le nord, c'est pas tellement c'est surtout le sud hein, on voit une belle douceur, mais au nord, en altitude, ça c'est pas très transcendant. Là, on est à 0 degré, vous voyez, et on passe. Ouais, s'il y a des jours où c'est un peu mieux. Hein. Le samedi, samedi va être une journée douce a priori sur le pays. On va avoir une belle remontée des températures, même sur le nord. Par contre, après, vous voyez, ça repasse à 2 degrés là pour le dimanche. Donc sur Paris notamment. Donc on va pas avoir un décollage des températures pour la semaine prochaine, notamment sur le nord, ça se voit sur cette carte, hein, clairement. Alors maintenant le courant de jet. On va passer très vite. On va voir si c'est l'actualité de la semaine. Bon, il n'y a pas grand chose au niveau du courant de jet. Non, il n'y a rien de spécial, donc on passe. Et donc on passe à nos fameux diagrammes de température à 800 hectopascales. GFS à, qu'est-ce que je raconte, à 850 hectopascales. Donc comme d'habitude, la courbe rouge, ce sont les normales entre 80 et 2010. Donc ça vous donne la moyenne des températures en altitude qu'il y a eu sur Paris, enfin sur Melun. Et donc on fait une moyenne jour par jour, et c'est comme ça qu'on a une normale sur 30 ans. Donc regardons les températures. Et bien qu'est-ce qu'on voit? On voit que la courbe blanche en moyenne est à peu près de saison pour le 17, le 18, le 19. Une petite remontée pour le 20, donc c'est pour le jeudi. Le 21, on repasse en dessous. Mais regardez l'incertitude qui s'installe à partir du 21. Et c'est la carte aussi synoptique qui le dit également, les cartes synoptiques qu'on a vues tout à l'heure. On a, à partir du week-end prochain, déjà des grandes incertitudes au niveau du temps. Avec on ne sait pas trop où vont être les gouttes froides. On ne sait pas trop où vont être également les centres d'action. Et ça se ressent sur les températures en altitude, puisque déjà, dès le 20 avril, on est donc dans 4 jours, on est le 16 aujourd'hui, il y a une incertitude énorme sur les températures en altitude. Et donc déjà, on a beaucoup de mal à donner des prévisions après le 21 avril. Et je crois que c'est la première fois depuis que je fais donc des bulletins à long terme en vidéo, qu'on a une échéance aussi pourrie, une fiabilité aussi pourrie à brève échéance. En gros, on sait ce qui va se passer jusqu'au 20 inclus. Après le 21, on ne sait pas. Et donc ce que j'ai dit avant, eh ben, c'est une prévision, mais dont la fiabilité est malheureusement, eh bien, n'est pas énorme. Hein. Et parce que c'est du 1 sur 2. Regardez, il y a autant de
température au-dessus qu'en dessous de la courbe rouge pour le modèle GFS. Donc ce que je disais la semaine tout à l'heure, il y a 3-4 jours, que le temps allait être printanier à partir du 24, je crois, de mémoire, ben, malheureusement, tout ça est remis en cause. Tout ça est remis en cause ce soir. C'est incroyable. Hein. En fait, là, il y a vraiment un changement radical au niveau des prévisions à long terme pour la fin du mois. C'est vraiment la mauvaise surprise, hein, vraiment, de ce soir. Alors, je ne sais pas si c'est le mois d'avril qui veut ça, mais vraiment une très mauvaise surprise. Pour le modèle européen, ben, c'est à peu près la même chose. Sauf que le modèle européen, il va jusqu'au 22 avril. Il voit un rafraîchissement pour le 21, léger rafraîchissement. Ça confirme un peu les températures qu'on a vues qui pour le week-end étaient un petit peu en dessous des normales. Donc on a un rafraîchissement quand même pour ces 2 jours, a priori, avec une fiabilité qui n'est pas si mauvaise, puisque vous voyez que les courbes sont quand même resserrées. Hein, là, alors je ne peux pas les montrer parce qu'il y a ce panneau là qui apparaît. Je ne peux pas l'enlever, je ne sais pas comment on fait. Mais vous voyez qu'il y a clairement la courbe blanche qui est sur la courbe rouge pour le 20-21 avec un faisceau de courbes assez resserré. Donc, du 17 au 20, c'est normal. Du 20 au 22, c'est un peu en dessous des normales. Et après, alors, le modèle européen, lui, il va un peu jusqu'au 24. Lui, quand même, il verrait une remontée des températures pour le 22 jusqu'au 24. Donc, c'est-à-dire pour le samedi et le dimanche. Remonter des températures. Par contre, après, c'est pareil. À partir du 24, 25, plutôt, on est sur du 1 sur 2, donc on ne sait pas trop. Il y a une grosse incertitude pour la fin du mois. Mais le modèle européen est un peu plus, quand même, va un peu plus loin que le modèle GFS qui, lui, s'arrête carrément au 21. Le modèle européen, lui, prévoirait un week-end prochain, quand même, plutôt pas mal en termes des températures. Sur le pays, enfin surtout sur Melun là, hein, là on est sur Melun, bon, a priori ça veut dire quand même que sur le pays il devrait y avoir une assez bonne, une température quand même plutôt au-dessus des normales pour le week-end, voilà. Donc c'est ce que on donne les hautes, comment on appelle ça, les températures en altitude. Alors on va regarder maintenant les pressions. Alors, les pressions, pour le modèle GFS, jusqu'au 20 avril, on est plutôt en situation anticyclonique. Donc, on va être sous l'influence de ces fameux anticyclones, de ce fameux anticyclone scandinave. Il va a priori nous influencer jusqu'à jeudi. À partir de jeudi, le temps va être plus dépressionnaire sur le nord, regardez. À partir du 20, le 21, le 22, le 23, la courbe blanche est en dessous des 1015. Après, le 24, les remontées l'anticyclone a l'air de revenir avec beaucoup plus de scénarios au-dessus de 1015 qu'en dessous. Et même jusqu'à la fin du mois. Donc, a priori, d'après ce que dit GFS, on a l'impression que quand même les températures, les pressions ont l'air d'être quand même plutôt anticycloniques pour la fin du mois, à partir du 24. Alors, est-ce que c'est ce que donne le modèle européen? Pour le 17, 18, 19, 20, oui, anticyclonique. Par contre, à partir du 20, on repasse en situation dépressionnaire. Pour le 21, le 22, le 23... Et le 24, on a l'impression quand même que globalement ça remonte un petit peu pour le 25, le 26 et le 27. 26 du moins. Par contre, à partir du 27, c'est un peu du 1 sur 2 hein, quand même. Hein. Donc, à partir du 27, il est difficile de faire une prévision. Mais on aurait un passage dépressionnaire, on va dire, du 20 au 25. Et après, retour de conditions plus anticycloniques, supérieures à 1015. À partir du 25. Voilà, en tout cas, là, ce que l'on voit, c'est que la fin de la deuxième partie de la semaine va être quand même plus humide, plus maussade, entre guillemets, que la première partie, moins agréable. Voilà, c'est ça que je voulais trouver comme mot. La deuxième partie de semaine va sans doute être moins agréable, notamment sur le nord, que la première partie, qui va être quand même anticyclonique, donc plus calme. Et certainement plus agréable. Et on l'avait aussi avec la nébulosité hein, qui allait avoir plus de nuages à partir de jeudi prochain. Donc c'est une semaine un peu
en fait coupé en deux et beaucoup d'incertitudes, hein, tout de même au niveau des pressions et on a vu les températures en altitude. Alors les températures en surface. Alors les températures en surface, comme on peut le voir, eh bien en moyenne, ça va pas vraiment monter, hein. Alors les températures seraient, disons qu'à juste en dessous des normales, légèrement 1 à 2 degrés en dessous des normales, notamment sur la région de Melun, hein. Donc on aurait plutôt un temps plutôt un petit peu juste, hein, et ça remonterait un petit peu pour le 21-22, mais la fin du mois, a priori en moyenne, est plutôt dans des températures autour des normales, mais sans plus. La fiabilité, et malheureusement, c'est ce que je craignais, la fiabilité, elle est environ jusqu'au 21-22, mais regardez, après le 22, il y a beaucoup d'incertitudes sur les courbes, surtout quand même à partir du... Ouais, déjà le 21, la fiabilité se dégrade. Tout de même, on voit que il y a beaucoup de courbes qui sont tout de même plus au-dessus de 15 qu'en dessous. Donc ce qui prouverait quand même que le temps va être, au fil du temps, j'allais dire, pas, on va pas avoir des températures qui vont s'effondrer, voilà. Mais on va peut-être gagner 1 degré, 2 degrés au fil de la semaine pour avoir des températures qui vont être autour des normales, aller un peu de degrés, peut-être 2 au-dessus des normales, mais on va pas avoir une extrême douceur. Apparemment, c'est ce que donnent quand même les scénarios. Il n'y a aucun scénario, par exemple, quasiment qui dépasse la barre des 20 degrés. Mais la majorité sont entre 15 et 20. Par contre, jusqu'au 24. Par contre, après le 24, vous voyez, là, c'est la grande incertitude. On a vraiment là beaucoup de scénarios qui vont un peu dans tous les sens. Voilà. Donc, voilà ce que donne le modèle européen et le modèle GFS et le modèle européen. Donc, le 17, le 18, le 19 et le 20, vous voyez, remonter les températures de 1-2 degrés. On va dépasser la barre des 15 le 20, donc on va revenir à des températures normales le 20, en dessous, un petit peu en dessous, à 1-2 degrés pour le début de la semaine. Pour vendredi, samedi et dimanche, on aurait une remontée des températures petit à petit. Alors, vous voyez, vendredi, on est autour de 12-13. C'est une remontée pour le samedi avec pas mal de scénarios qui sont entre 14 et 18. Quelques scénarios en dessous quand même. En fait, il y a une bonne incertitude quand même. Et pour le dimanche, vous voyez, il y a beaucoup de scénarios là qui sont bien au-dessus de 13-14. Et ça monte même jusqu'à 22-23. Alors, donc là, le modèle européen prévoirait un week-end quand même assez doux. Par contre, après, beaucoup d'incertitudes à partir du 23. Déjà, le 23, ça va encore le 23. Il y aurait pas mal de scénarios, un peu plus entre 15 et 20, donc un temps encore plutôt doux. Mais après c'est le flou total. Après, le 24, on ne sait pas trop. Donc, il y a vraiment, malheureusement, une impossibilité de savoir ce qui va se passer la semaine du 24. La semaine du 24, on est vraiment dans le flou total. On pensait la semaine mercredi que il y allait avoir la confirmation d'un temps printanier pour la fin, la fin du mois, mais malheureusement, il semble que la partie soit, que j'allais dire que c'est le jeu du béret, hein. Le béret est au milieu de nouveau. Les cartes sont rebattues. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. On a l'impression quand même qu'à partir du 24, les cartes sont rebattues à nouveau. On ne sait pas trop ce qui va se passer à partir de cette échéance qui promettait un temps quand même plus printanier. Il y a une certaine déception, hein, je ne vous le cache pas, dans les prévisions que je donne. Moi, je m'attendais quand même à avoir un temps un peu plus printanier. Bien sûr, qu'il pleuve, ça c'est pas une mauvaise surprise, mais par contre que les températures soient un peu plus douces, ça aurait pas été mal, hein, quand même, moi j'aime bien quand même une certaine douceur. Et là, elle tarde un petit peu à venir. 15 degrés, c'est un peu bon, ça va, mais enfin, je m'attendais à des petites journées à 20, voilà, en pointe. Alors on va faire un rapide résumé.
de ce bulletin. Alors donc, le résumé, il est... Les cartes sont rebattues. Les cartes sont rebattues et il y a une énorme incertitude sur le temps à venir pour la semaine. Incertitude qui vient déjà, on l'a vu sur les cartes synoptiques, des gouttes froides qui se baladent, notamment jeudi, vendredi, on ne sait pas trop où elles vont. Déjà avec les cartes synoptiques, on voit qu'il y a déjà de l'incertitude de prévision entre les deux modèles. Ça, c'est la première chose, en particulier sur le Nord. La deuxième chose que l'on voit, c'est que alors la semaine va être coupée en deux. A priori, de lundi à mercredi inclus, il va y avoir plutôt un temps anticyclonique, donc plutôt, j'allais dire, calme, pas trop de précipitations, quelques-unes tout de même, mais c'est surtout à partir de jeudi, où là, le temps va être plus couvert, plus pluvieux, plus humide, et même plus frais, hein, surtout sur le nord. Sur le sud, ça va encore, mais le nord, vraiment... On va vraiment avoir une fin de semaine, je ne dis pas automnale, mais presque, avec vraiment des températures qui vont avoir beaucoup de mal à décoller en fin de semaine. Et la mauvaise surprise, elle est que, eh bien, à partir du 24, on est enfin, déjà le week-end serait quand même un peu plus doux, tout de même. On aurait cette petite tendance là qui aussi se dessinait depuis un certain nombre de bulletins, que le temps serait plutôt, voilà, la température augmenterait un petit peu au fil des jours jusqu'à au week-end prochain, avec un week-end qui serait quand même assez agréable. Il semblerait qu'au niveau des températures, ça soit le cas, que les températures seront quand même agréables aussi au nord, aussi au sud, moins, puisque je crois que j'ai vu, je sais plus quel jour, enfin sur l'arc méditerranéen, ça va être agréable, mais sur le sud-ouest, ça varie un peu selon les jours. Donc en tout cas, globalement, le temps sera un peu plus doux au fil des jours, globalement sur le pays, au fil des jours la semaine prochaine. Par contre, c'est le temps, les températures seront douces au fil des jours la semaine prochaine, et le temps, la cassure se fera le jeudi. Et l'information, malheureusement, qui tombe ce soir, c'est la grosse incertitude qui revient à partir du 24. On pensait avoir gagné le ticket pour un temps printanier à partir du 24. Malheureusement, ce n'est pas le cas. À l'heure actuelle, ce soir, l'incertitude demeure. On ne sait pas ce qui va réellement se passer à partir du 24 avec une grande fiabilité. De nouveau, les modèles sont confus. Et même le modèle GFS est même presque confus déjà pour le week-end prochain. C'est le modèle européen qui prévoit un temps assez doux déjà. Et en tout cas, voilà, c'est une semaine, bon, un peu bof. Et surtout, beaucoup de déception parce que moi, je m'attendais à une arrivée du printemps. Il semble que ça soit pas encore tout à fait le cas, hein, quand même. Voilà, enfin, du moins au nord. Au sud, un peu plus, mais... Et encore, ça dépend. En gros, sur l'arc méditerranéen, oui. Mais ailleurs, sur le pays, c'est pas encore ça, hein. Voilà, écoutez, merci de m'avoir regardé. On se retrouve pour un prochain bulletin de prévision à long terme, donc jeudi matin, et un nouveau point météo mardi matin. Bye bye à tous. N'oubliez pas de liker, de commenter, c'est toujours possible, et de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche de notification. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bye bye.